Festival offensif pour la phase de poule, Sénégal et Mali en quart de finale, show d'explication en vue entre Sud-Africains et Camerounais. Bienvenue sur Score de Cannes, votre quotidien qui vous plonge dans les points et recoins de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc a rendu son verdict le 31 décembre dernier, laissant derrière elle un sillage de surprises, de confirmations et de drames sportifs rencontrés par les bons soins de Yves Désiré Kwala dans la ville de Saint-Étienne en France. Sylvain Vouévé jette un regard rétrospectif tout en évoquant les perspectives. Au bilan général de ce premier tour, toutes les grandes équipes elles ont gagné, elles se sont qualifiées. Le pays organisateur, le Maroc, qui a fait un parcours assez parfait, 2 victoires, match nul. Le champion en titre, la Côte d'Ivoire, c'est pareil, 2 victoires, match nul. Et les autres cadors, Sénégal, Cameroun, Égypte, tous se sont qualifiés. Maintenant, à l'issue des huitièmes de finale, ça s'annonce gigantesque avec des gros matchs comme Cameroun, Afrique du Sud. Afrique du Sud qui n'est pas une petite nation footballistiquement, qui a des joueurs assez forts, qui évoluent dans le championnat local et qui se connaissent assez bien face à une équipe du Cameroun jeune qui est en reconstruction et qui aura besoin vraiment de de ce jeu et de cette envie pour aller chercher la victoire pour les qualifications en quart de finale. Le Maroc a plutôt eu un tirage assez facile face à une modeste équipe de la Tanzanie qui n'a pas proposé grand-chose, qui s'est qualifié avec 2 points. Je pense que ça va être un match assez facile pour les Marocains qui vont logiquement se qualifier. Ainsi que le Sénégal qui a eu un tirage, le Soudan. Le Soudan aussi, c'est pas fameux. Malgré la qualification, le Sénégal va logiquement passer. Et les gros chocs qui nous attendent, il y aura Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Donc, les Burkinabés sont les étalons du Burkina Faso, c'est des grands joueurs. Donc technique, on a vu le match face à l'Algérie qui a beaucoup souffert malgré la victoire d'1-0. Donc cette équipe de la Côte d'Ivoire devra aller vraiment chercher au fond de leurs ressources pour pouvoir battre cette équipe du Burkina Faso. Et également l'Égypte qui va affronter le Bénin. Bon, le Bénin, c'est une équipe assez moyenne avec des joueurs comme Steve Moumier qui a évolué au championnat français, qui peut apporter cette expérience en attaque. Donc l'Égypte, pour moi, va logiquement se qualifier, mais le football est rond et la balle est ronde. Donc c'est souvent indécis au niveau de la compétition, donc on attend par la suite. Mais je pense que en quart de finale, déjà on aura le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le reste, ça reste des matchs compliqués. Donc on attend la suite de la compétition avec impatience et je pense que ça va tenir en promesse. Avec un total de 87 buts inscrits, soit 2,42 buts par match, la première phase a tenu toutes les promesses en offrant un spectacle offensif de haute volée, porté par des sélections déterminées à bousculer la hiérarchie continentale. La compétition a également été le théâtre de séismes majeurs. Le Gabon, plongé dans une crise profonde, a quitté la scène par la petite porte, entraînant une refonte radicale de sa sélection nationale. Le tableau des huitièmes de finale désormais scellé, les 16 rescapés ont entamé la phase à élimination directe, là où l'erreur n'est plus permise et où chaque minute de jeu peut faire entrer un peuple dans l'histoire. En levée de rideau, le Sénégal a tenu son rang de favori en s'imposant 3-1 face à une équipe soudanaise combative mais limitée. Surpris par l'ouverture du score dès la 6e minute par Amir Abdallah, côté soudanais, les Lions de la Teranga s'en sont remis à Pape Gueye par 2 fois à la 29e et 48e minute, puis Mbaye à la 77e pour le coup de grâce. Les Aigles du Mali ont dû puiser dans leurs dernières ressources pour écarter la Tunisie en 8e de finale après un match nul, 1 but partout au terme du temps réglementaire et des prolongations. C'est finalement lors d'une séance de tirs au but allaitante que les Maliens ont décroché leur qualification avec 3 réalisations contre 2 seulement pour la Tunisie. Porté par un Brahim Diaz en feu, co-meilleur buteur de la phase de poule avec Ayoub El Kabi et Mahrez 3 buts chacun, le Maroc possède la meilleure défense du tournoi. Grandissime favori après un premier tour parfait, les Lions de l'Atlas affrontent l'une des surprises de cette Coupe d'Afrique des Nations, la Tanzanie,
de son côté, mise sur son bloc compact et sa vitesse en contre-attaque pour créer l'exploit. Afrique du Sud-Cameroun, c'est l'affiche la plus équilibrée de la journée. Cap sur le Maroc où Eric Martial Ndjomo et N'Diato plantent le décor de la rencontre. C'est dans ce Riab Hotel, à l'angle de cette rue, dans ce quartier appelé Rabat Agdal, que les Lions indomptables du Cameroun, comme vous pouvez le voir, logent depuis leur arrivée ici dans la capitale marocaine pour préparer leur rencontre des huitièmes de finale contre l'Afrique du Sud dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations organisée au royaume chérifien. Et comme vous pouvez le constater, donc c'est la quiétude, c'est la sérénité au centre de cet hôtel des Lions indomptables du Cameroun, avec donc ce bus qui va les transporter tout à l'heure, tout d'abord pour la conférence d'avant-match que va animer David Pagou et bien entendu en soirée pour la séance d'entraînement. Ce sera la dernière séance d'entraînement des Lions indomptables du Cameroun avant le choc face au Bafana Bafana emmené par un certain Hugo Broos, l'entraîneur, le dernier qui avait remporté une Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun, c'était en 2017 en terre gabonaise, et donc toute la quiétude, toute la sérénité se dégage de ces belles images que nous pouvons regarder, des images réalisées donc par Derek N'Diato dans cette rue, pas très fréquentée dans ce quartier huppé de Rabat Agdal, ici au Maroc. Et donc tout au long de cette journée, nous suivrons cette équipe des Lions indomptables du Cameroun, présentée déjà comme l'une des belles surprises du premier tour, des Lions qui seront donc attendus, mais alors très attendus pour ce choc, cette confrontation contre l'Afrique du Sud. Des Lions dont on écoutera ce que dira David Pagou pour ce qui est de la préparation de cette rencontre. Ce sera tout à l'heure la conférence d'avant-match et ce sera à 18h pour la dernière, l'ultime séance d'entraînement avant le choc prévu demain dimanche ici à Rabat. Les sélectionneurs Hugo Broos et David Pagou étaient également en conférence de presse samedi dernier. Eric Martial Ndjomo et N'Diato, une fois de plus, nous en font le résumé. C'est un David Pagou plutôt confiant qui s'est présenté à la presse internationale ce jour à la veille de cette confrontation face à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, une sorte de bête noire pour le Cameroun en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations avec, on remonte l'histoire pour rappeler ce sanglant 3-0 en 1996. L'Afrique du Sud abritait alors la première Coupe d'Afrique des Nations post-apartheid sur son territoire. Le Cameroun qui avait voyagé dans des conditions quelque peu compliquées était arrivé quasiment le jour de la rencontre et avait été battu par les Bafana Bafana sur le score de 3-0. C'est donc l'un des gros souvenirs en termes de phase finale de Coupe d'Afrique des Nations entre les deux pays. Et pour la rencontre de demain, on va noter que dans cette salle de conférence, eh bien tout d'abord Hugo Broos a magnifié les qualités de cette jeune équipe camerounaise présentée comme étant en reconstruction. Hugo Broos qui a rappelé que pour lui, tout simplement, c'est une équipe qui lui rappelle à beaucoup d'égards son équipe en 2017 quand il se rendait du côté du Gabon et remportait cette compétition. Lui qui a rappelé que c'était un groupe quasiment similaire, un groupe auquel personne ne croyait véritablement et qui avait créé la sensation. Hugo Broos qui a terminé sa conférence de presse ici en rappelant que, eh bien, demain, si le Cameroun venait à passer, le Cameroun se retrouvera dans cette configuration. Pour ce qui est de la conférence de David Pagou, on retient qu'il faudrait éviter d'encaisser les buts du style face au Mozambique ou face à la Côte d'Ivoire, deux buts qui sont arrivés de façon quasiment identique. Il faudrait l'éviter. Il a rappelé que les joueurs ont pris conscience et les joueurs ont proposé des solutions pour éviter que ce type de situation ne se répète. Lui qui a beaucoup apprécié les qualités de l'équipe sud-africaine, notamment en termes de collectif, en termes de combativité, et de son côté, il a dit avoir à sa disposition des éléments nécessaires pour battre cette équipe sud-africaine. On va terminer en évoquant l'infirmerie, en rappelant que côté infirmerie, eh bien,
tout est OK. Il a cité nommément Carlos Baleba ou encore Christian Bassogog pour parler donc de ces joueurs qui ressentaient des petits bobos. Eh bien, tout va pour le mieux, a-t-il rappelé. Et donc, David Pagou a son groupe au complet. Depuis cette salle de conférence du stade Moulé, Prince Moulé Abdallah, nous sommes donc d'Eric Diato et bien entendu Eric Martial Djourou. Une rencontre chargée d'histoire au regard des enjeux. La prudence et la méfiance semblent donc être les maîtres mots des supporters. Yves Désiré Kwala nous en fait une compilation. Globalement, les pronostics seront un peu faussés si on s'hasarde à dire que le Cameroun part favori. À mon avis, à mon humble avis, je pense que aujourd'hui le Cameroun est une des équipes qui fait peur, une des équipes qui a la pression du peuple, mais les joueurs sont en train de ne produire que ce que le coach leur a communiqué. La plupart des gens n'attendaient pas une équipe comme le Cameroun, mais en tant que Camerounais, je savais qu'ils allaient être présents. Après, on a des équipes comme le Maroc, l'Algérie qui franchement ont gardé leur même football qu'elles avaient, donc ça ne m'a pas choqué. Mais il y a des équipes comme Mozambique. Ils ont tenu tête à la Côte d'Ivoire. Bon, après, ils sont revenus, mais c'est une équipe où je pensais qu'ils allaient se faire battre à plate couture, quoi. Donc il y a des équipes comme ça qui nous ont un peu surpris. Très sincèrement, je trouve qu'au départ, on a trop vite parlé par rapport à la reconstitution de cette équipe. Mais globalement, dans l'ensemble, il y a une énorme satisfaction qui provient des choix du coach. On reconnaît un fond de jeu camerounais, l'envie de jouer, et ça donne envie de regarder parce qu'aujourd'hui, on a un petit regret encore plus grand par rapport à la Coupe du Monde parce qu'on se dit avec cette équipe, on aurait pu faire quelque chose. La suite de la compétition pour l'équipe du Cameroun. Un peu comme à notre habitude, hein. La gagner, c'est pas une question qui se pose. Je sais qu'on va aller jusqu'au bout. La plupart des gens nous avaient déjà enterrés, mais comme on dit, le lion ne meurt pas. Il dormait seulement. Donc on va aller jusqu'au bout, on va emporter la 6e étoile. Vous avez un pronostic du match Cameroun-Afrique du Sud? 2-3-0. 2-3-0. En camerounais, je sais qu'on fera encore mouche face à l'Afrique du Sud et voir les prochaines rencontres parce que l'équipe est en train de monter en puissance. Elle est en train de mieux se connaître, mieux s'adapter. On a des choix multiples qu'il faudra mettre sur pied. La compétition par rapport au niveau, déjà franchement on voit qu'il y a une belle avancée, il y a une belle progression. On voit qu'on nous avait beaucoup rabaissé, mais avec des bons terrains, ça a été bien observé, bien analysé. On voit que le football africain, on peut le mettre vraiment au podium, numéro 1 même. Parce que si on regarde les meilleurs joueurs aujourd'hui, c'est des Africains. Loin de la mer Afrique, vivre les émotions de la grande fête footballistique du continent est un moment de convivialité qui inspire des fan zones. La journée d'initiative africaine de Saint-Étienne, en abrégé la JIAS, par la voix de son président délégué M. Ngodo, parle du dispositif mis en place qui permet aux Africains de la ville de Saint-Étienne de vivre toutes les rencontres. Il est au micro de Yves Désiré Kwala. Nous sommes au local de la JIAS qui est la journée d'initiative africaine de Saint-Étienne. C'est un collectif qui rassemble une vingtaine d'associations. Donc nous avons un local et pour l'événement, je pourrais dire planétaire qui est la CAN. Donc nous organisons la retransmission des matchs. Nous avons fait l'effort cette année de mettre une télévision qui est en grand écran et donc qui nous permet de regarder tous les matchs. Et depuis le début de l'ouverture de cette CAN-là, on a assez de monde. Toute la communauté africaine se retrouve ici et on partage des moments de joie familiale et bien d'autres. Donc pour la suite,
Donc aujourd'hui, demain, voilà, la CAN se poursuit au local et ça commence à partir de 17h. Donc vous êtes tous attendus aujourd'hui à partir de 17h pour suivre la suite de la compétition. Au niveau des ouvertures du local, il faut savoir que c'est un local associatif. Et donc les affluences sont de façon sporadique. Mais depuis l'ouverture de la CAN, voilà, on a une dame qui nous fait à manger. Donc ça augure de beaucoup d'affluence. Donc sur cette partie-là, on pourrait dire qu'on a assez de monde qui viennent pour assister au match. Et pour cette CAN-là, l'ouverture était à 13h. Et donc on a moins de monde à partir de 13h parce que c'est des jours ouvrables. Mais à partir de 17h, 18h, donc les derniers matchs de la journée, il y a beaucoup d'affluence. La preuve, le match Côte d'Ivoire-Cameroun, vous aurez peut-être les images, mais voilà, c'était vraiment bondé, il n'y avait même plus de place, parce que le local n'est pas aussi grand, on a 30 places assises, mais voilà, ce jour-là, on était plus de 150 personnes. Et depuis le mois de novembre, j'occupe le poste de président délégué. Donc, ce qui fait que j'ai de nouvelles responsabilités et ça va m'amener à aller à l'encontre des autres associations qui sont un peu réticentes par rapport à adhérer à la GIAS. Je vais les rencontrer, je vais les exposer les nouvelles visions, les nouvelles approches que je compte mettre en place par rapport à l'adhésion au niveau de la GIAS. Donc, le programme, c'est d'aller les rencontrer, discuter avec eux pour leur faire comprendre que nous sommes un collectif et on a besoin de tout le monde, on a besoin de toutes les communautés afro et afro-caribéennes. Et je profite de cette occasion de dire que cette année, le festival traditionnel annuel que nous avons, cette année, elle sera, le pays hôte sera les Caraïbes, donc Guyane, Martinique, Réunion et Guadeloupe qui se sont constitués en une association qu'on appelle Caribbean United. Et l'exclusivité serait que cette année, le festival sera couplé d'un carnaval. La CAN, c'est aussi des symboles forts qui nous rappellent le combat douloureux et tragique des pères fondateurs du panafricanisme. L'hommage mérité à Patrice Lumumba par Michel Kouka restera l'un des moments les plus symboliques de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout pour ce numéro de Score de CAN. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer à l'actualité de la CAN. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne et heureuse année 2026. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année.